bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très rapidement, je vous donne quelques chiffres concernant la mobilisation pour la journée d'action du 10 décembre contre le projet Hercule, mais également contre le démantèlement d'Engie à travers le plan Clamadieu. Côté EDF, à la mi-journée, on a relevé 41% de grévistes, soit 4% de plus que pour le 26 novembre. Côté Enedis, on était à 38,9% de grévistes et pour l'ADR Aquitaine Nord, on était à 46,5% de grévistes. Malheureusement, côté GRDF, la mobilisation était moindre puisqu'on a relevé que 14,5% de grévistes. En tout cas, sur l'ensemble des entreprises de la branche, on a pu recenser 36 800 salariés qui étaient en grève. Si on estime à peu près le taux d'absentéisme de l'ordre de 20%, on peut dire que sur l'ensemble des entreprises de la branche, on avait grosso modo un salarié sur trois qui était gréviste pour le 10, ce qui est quand même assez fort. Voilà, j'espère bien entendu que les mobilisations à venir entraîneront encore plus de salariés dans les mouvements, de manière à faire reculer le gouvernement contre ces plans de démantèlement, que ce soit côté EDF ou que ce soit côté Engie. Il y a eu également des interventions sur les outils de production, puisqu'on a relevé aussi 7000 MW de baisse de charge. Voilà, je vous rappelle, mais vous le savez déjà, que la CGT porte un projet d'avenir pour le service public de l'énergie. Ce projet d'avenir, il repose sur 4 axes. On a eu l'occasion de communiquer auprès de vous, salariés, sur le contenu de ce PPE. On aura l'occasion d'y revenir. Ces 4 axes, je vous les cite très rapidement. La première, bien entendu, c'est sortir l'énergie du secteur marchand et d'avoir comme mission centrale la lutte contre le réchauffement climatique. Le deuxième axe, c'est un tarif unique, voilà, basé sur les besoins et qui se rapproche le plus des coûts de production. Le troisième axe, une fiscalité plus juste, puisque nous, on estime qu'aujourd'hui, l'électricité est taxée comme un produit de luxe. C'est la raison pour laquelle nous, on demande dans un premier temps de baisser la TVA à 5,5 et par la suite supprimer la TVA des factures d'électricité et de gaz. Et enfin, le quatrième axe, il repose sur une solidarité renforcée et un droit fondamental d'accès à l'énergie. Voilà, ce programme progressiste de l'énergie, il ne peut se mettre en place que par la mise en œuvre ou la création d'un établissement public à caractère industriel et commercial. Voilà, et la création d'un EPIC, ça sous-entend la renationalisation de l'électricité et du gaz. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Salut!